Bonjour à tous, c'est notre deuxième rendez-vous de ce dimanche avec l'Intercontinental Rally Challenge pour faire le point sur le dénouement de la 9e épreuve de la saison, le rallye de République tchèque à Zlín, avec une zone d'assistance située à Otrokovice. Hier samedi, les concurrents ont effectué les 9 spéciales de la première étape. Ils avaient aujourd'hui un programme de 8 spéciales à négocier, une boucle de 4 secteurs chronométrés à parcourir à 2 reprises. Nous nous étions retrouvés sur les coups de midi et demi sur l'antenne d'Eurosport 2 pour faire le point après la première boucle, et on va maintenant voir ce qu'il s'est passé sur cette fin d'épreuve. Alors pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas assisté à cette joute entre les 130 équipages engagés et les quelques 28 voitures répondant à la catégorie S2000 au départ de ce rallye, eh bien nous allons revoir ce qui s'est passé avec d'abord les événements de la journée de samedi. D'abord au niveau du championnat, 7 points d'écart entre les deux pilotes officiels Skoda. Juho Hänninen en tête devant Jan Kopecky. Bruno Magalhães est absent en République tchèque ce week-end. Guy Viks lui revient après sa terrible sortie de Sardaigne. Il précède Chris Mick. Freddy Loix avec 2 victoires en 2 épreuves. Freddy Loix est déjà 6e du championnat et précède son compatriote Thierry Neuville. On trouve aussi au 9e rang le jeune norvégien Andreas Mikkelsen, présent à Zlín. Du côté des constructeurs, Skoda 40 points d'avance sur Peugeot, et puis attention, un bon coup à jouer également pour Ralliart, autrement dit Mitsubishi, qui n'est qu'à 7 points de M-Sport dans ce classement des constructeurs. Alors on va s'intéresser maintenant aux événements de la première étape samedi, avec après une spéciale en centre-ville de Zlín remporté par Jan Kopecky, le Tchèque va poursuivre sa série en remportant les 2 premiers chronos de cette journée de samedi, et donc s'installer assez confortablement en tête de l'épreuve devant notamment Juho Hänninen. C'est un très beau début de rallye pour Jan Kopecky. Jan Kopecky s'était imposé déjà en 2009, c'était sa première victoire en Intercontinental Rally Challenge, et Jan Kopecky va devoir bagarrer avec notamment Brian Bouffier, qui avait pris un bon départ et qui va ensuite se faire une petite sortie de route ici, et avec pas mal de réussite pour Brian Bouffier et Xavier Panseri, qui vont pouvoir repartir après cette sortie de route. Ils n'ont tapé qu'un petit poteau en bois, donc ils vont pouvoir reprendre la route. 24 secondes de perdu, et les 2 hommes retombent au 9e rang du classement général. Et vous allez voir qu'ils vont remonter. Pendant ce temps-là, on en parlait, Guy Viks lui a fait son retour avec un tête à queue dans la spéciale numéro 3 après un contact avec un chevreuil, mais Guy Viks est là pour retrouver ses sensations. Vous voyez que c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, après sa double fracture des vertèbres, on peut déjà être très content de revoir le Britannique de retour au volant de sa Skoda. Autre début de course intéressant pour Thierry Neuville, avec un début de parcours solide pour le tout jeune Belge, copiloté par notre consultant sur le rallye Monte-Carlo, Nicolas Klinger. Malheureusement, Thierry Neuville va se faire piéger sur une des nombreuses bosses de ce rallye. Sortie de route terminale pour le jeune Belge, que l'on retrouvera un peu plus tard dans la saison. Brian Bouffier qui, après sa sortie de route, poursuit sa remontée. Il était 9e, il va remporter la spéciale numéro 5 et remonter à la 2e position du classement général. Et sur ces images, on voit vraiment que le parcours est très bosselé, détrempé également samedi après-midi, ce qui va causer la perte de Roman Kresta, le vainqueur 2006 de ce rallye de République tchèque, et qui part à la faute ici. La Fabia S2000 va s'immobiliser sur le côté, pas de bobo pour l'équipage, mais du côté sportif, cette sortie de piste et cette figure, eh bien, sonne la fin du parcours pour l'ancien pilote en championnat du monde. Juho Hänninen, lui, on le sait, n'est pas un grand adepte des spéciales sur asphalte, mais il se doit de marquer des points très importants dans l'optique de sa lutte pour le titre avec Jan Kopecky, et il va se faire piéger à plusieurs reprises, notamment ici, avec un impact assez sérieux.
Le coup de chance, c'est que eh bien c'est l'arrière de la voiture qui a été endommagé et Juho Hänninen va pouvoir poursuivre sa route. Il est retombé à la 5e position du classement général. Alors parmi les surprises de cette première journée, il y a Pavel Valusek, un pilote tchèque évidemment, et qui roule avec une Fabia S2000 et qui va remporter cette spéciale numéro 6 pour venir se mêler à la bagarre dans le top 5. Et l'autre surprise, eh bien, c'est la relative discrétion de Freddy Loix en ce début de parcours. Freddy Loix qui va réaliser le 2e temps dans la spéciale numéro 6 et qui se retrouve à ce moment-là en 4e position au classement général, sachant qu'il avait remporté les 2 dernières épreuves sur asphalte. On l'attendait placé plus haut dans le classement, mais le pilote belge n'a pas tout à fait trouvé ses marques sur cette épreuve qu'il a pourtant remportée en 2008 et donc préfère y aller prudemment. Juho Hänninen, lui, après sa sortie de piste, essaye de remonter en réalisant notamment le meilleur chrono dans la spéciale numéro 8, ce qui va lui permettre de passer en 4e position à son tour du classement général derrière Freddy Loix. Quant à Brian Bouffier, eh bien, il était 2e et il va perdre cette 2e place dans le tout dernier secteur au profit de Freddy Loix. Ça s'est plutôt bien passé, c'est vrai que j'ai vraiment attaqué au maximum, c'était pas facile de faire des bons choix de pneumatiques. À 2 reprises on est un peu sorti de la route, on a eu beaucoup de chance d'être là aujourd'hui. J'attaque vraiment très fort, mais pour l'instant c'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant parce que c'est donc Freddy Loix qui va terminer à la 2e place du classement général. Freddy Loix qui termine mieux cette première étape qu'il ne l'avait commencé. On va écouter le Belge, vainqueur à Ypres et vainqueur à Madère. Durant la matinée, je n'avais pas de bonnes sensations dans la voiture. Et pour la première fois cette année, il a vraiment fallu que je me pousse à attaquer, que je me force. J'ai été donc un petit peu plus rapide lors du 2e passage. J'ai trouvé un bon rythme et les bons réglages aussi pour la voiture qu'on a réussi à améliorer. Donc ça va un petit peu mieux. Par contre, devant, pas de souci pour Jan Kopecky, leader de ce rallye depuis la toute première spéciale et qui n'a pas tremblé du tout durant toute cette journée de samedi. C'est un parcours absolument sans faute pour le pilote tchèque, dernier vainqueur en date sur ces routes de République tchèque et qui dégage une impression de sérénité vraiment impressionnante. Ça a été une bonne journée, hein. La voiture était vraiment parfaite malgré la pluie, la difficulté de cette spéciale que l'on a disputée sous la pluie avec des pneus slick. C'était vraiment parfait, 28 secondes d'avance, c'est bien, mais ça sera difficile demain. Alors 28 secondes d'avance effectivement sur Freddy Loix, mais derrière Loix et Bouffier se tiennent en 3/10 de seconde. Hänninen est à 7 secondes d'une place sur le podium. Chris Meek lui est un petit peu plus loin en difficulté, toujours le Britannique. Ensuite on trouve Vaclav Pech et Pavel Valusek, les 2 hommes qui se bagarrent pour la 6e place, mais aussi pour la victoire en championnat de République tchèque. Donc l'enjeu est important pour les 2 hommes. On va marquer une pause et on revient sur les événements de cette 2e journée. À tout de suite. Retour en République tchèque à Zlín pour la 9e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge. Zlín a un site plutôt industriel, hein. C'est pas dans ce coin-là que je vous conseillerais d'emmener madame et les enfants pour les vacances. Ça tombe bien, la période estivale est en train de s'achever et c'est pas tout à fait la rentrée parce que les concurrents de l'Intercontinental Rally Challenge n'ont pas pris de vacances. Et ça continue à attaquer fort avec donc cette 2e étape qui commence en ce dimanche matin par la spéciale numéro 10. Alors il n'a pas plu durant la nuit, mais on s'attend à un épisode pluvieux durant la journée. Pavel Valusek s'était imposé dans une spéciale samedi, c'était déjà une surprise. Et bien il va de nouveau réaliser le meilleur temps dès ce dimanche matin. Il a été le seul à opter pour des pneus durs et donc réalise le meilleur chrono de cette spéciale numéro 10 pour Juho Hänninen qui hérite du 2e temps dans ce secteur. Le but est simple, revenir sur le podium pour perdre le moins de points possible par rapport à Jan Kopecky qui, on le rappelle, fait à ce moment-là la course en tête. Et Freddy Loix, lui, s'élance de la 2e place du classement général avec une avance de 3/10 sur Brian Bouffier.
Et il va réaliser le 3e chrono dans cette spéciale, Freddy Loix. Et au final, Brian Bouffier est le seul représentant du clan de Peugeot à faire jeu égal avec ses adversaires de chez Skoda. Alors quand on dit à faire jeu égal, c'est au propre comme au figuré, parce que Brian Bouffier va faire exactement le même temps que Freddy Loix. Autrement dit, il y avait 3 dixièmes d'écart au départ de cette spéciale entre les deux hommes. Et bien il y a toujours 3 dixièmes d'écart entre les deux équipages en bagarre pour la 2e place. Devant, pas de souci pour Jan Kopecky. Enfin, pas de souci, pas tout à fait. Kopecky passe en 10e position dans les spéciales ce dimanche. Et en prenant les cordes, les concurrents ramènent pas mal de terre sur la route. Du coup, il se retrouve avec une piste assez sale qui va le gêner. Et Jan Kopecky ne va réaliser que, entre guillemets, le 5e temps. C'est-à-dire qu'il reste avec une avance confortable de plus de 24 secondes donc sur Freddy Loix. 6e temps pour Vaclav Pech avec sa Mitsubishi qui perd la 6e position du classement général au profit du vainqueur de cette spéciale, Pavel Valusek. Donc nouveau 6e devant Vaclav Pech. Et puis Andreas Mikkelsen qui lui réalise le 7e chrono dans ce secteur. Difficile de se motiver pour Andreas Mikkelsen, même si on le voit copieusement à l'attaque. Il est isolé à la 7e place du général avec 30 secondes de retard sur Vaclav Pech et 50 secondes d'avance sur Guy Wilkes. Donc pas de souci pour Andreas Mikkelsen devant, on le voit, c'est très serré. Et donc Jan Kopecky précède un trio en bagarre pour la 2e place avec Freddy Loix, Brian Bouffier et Juho Hänninen. On passe à la spéciale numéro 11 et cette fois Brian Bouffier va réaliser le meilleur chrono. C'est la 2e fois ce week-end pour le français. Brian Bouffier qui a choisi des pneus un petit peu plus durs que Freddy Loix. Et visiblement c'est la bonne tendance puisque Pavel Valusek avait lui aussi opté pour la même tendance. Et bien voilà, il avait remporté la spéciale précédente. Jan Kopecky lui réalise le 2e temps, comme quoi cette position de départ c'est aussi un petit peu dans la tête que ça se joue. Kopecky a 2 dixièmes de Bouffier dans ce secteur, autrement dit l'écart entre Kopecky et ses poursuivants n'évolue quasiment pas. Vaclav Pech lui vient de perdre la 6e place au général. Et bien il réagit dans ces secteurs un peu plus roulants. Il profite de la cavalerie de sa Mitsubishi pour essayer de réagir. Et il s'octroie le 3e temps. C'est un très beau score. On rappelle que Vaclav Pech connaît très bien ses spéciales. Il s'était imposé sur ce rallye en 2003. Impossible de faire jeu égal avec Brian Bouffier cette fois dans cette spéciale pour Freddy Loix qui réalise le 4e temps et qui donc perd la 2e place du général au profit de Brian Bouffier. Freddy Loix rétrograde à la 3e place du classement provisoire. Juho Hänninen réalise la 5e meilleure performance dans ce secteur, ce qui est une belle performance dans l'absolu, ce 5e temps, mais face à Bouffier et Loix qui sont 2 très gros clients sur l'asphalte, ça promet d'être compliqué pour Hänninen d'aller chercher les 2 hommes et d'aller terminer sur le podium. Hänninen reste toujours 4e du général. Valusek lui avait remporté la spéciale précédente. Et bien il s'est un petit peu loupé dans ce secteur, ne réalise que le 6e chrono et va de nouveau repasser derrière Vaclav Pech à la 7e position du classement général. Quant à Guy Wilkes, bien il n'est pas à l'aise avec son choix de pneus pour cette matinée. 7e temps pour le Britannique qui reste toujours au 9e rang du classement général. Le 8e chrono pour Andreas Mikkelsen qui prend plus que copieusement l'intérieur des virages, les cordes comme on dit en rallye. Andreas Mikkelsen qui n'arrive pas en ce dimanche à venir s'immiscer dans le top 5 des spéciales. Pourtant avec une Fiesta S2000 que l'on a vu s'imposer au Monte-Carlo. Et puis Chris Mick, lui, le seul à avoir choisi 6 pneus tendres et qui définitivement n'a pas pris
la bonne option. 9e chrono pour le Britannique qui en plus eh bien, ne sent pas trop le comportement de sa voiture et qui se retrouve en grande difficulté. C'est très compliqué pour Chris Meek. Et donc à l'issue de cette spéciale numéro 11, eh bien Chris Meek est toujours en difficulté, assez loin de son niveau habituel. Alors on va maintenant passer au spécial 12 et 13 avec Pavel Valousek qui lui avec ses pneus durs eh bien va revenir à 2 dixièmes de seconde de Vaclav Pech. Je vous rappelle que Valousek est à la lutte avec Vaclav Pech pour la 6e place et il réalise le 3e temps dans ce secteur. Pavel Valousek, 3e temps, c'est exactement le même chrono que Brian Bouffier, les deux hommes qui réalisent la meilleure performance derrière Kopecky et Hänninen, mais Bouffier précède dans cette spéciale Freddy Loix, autrement dit eh bien il conforte sa 2e place. Alors quand je dis conforter, c'est un bien grand mot parce que l'écart passe à 9 dixièmes de seconde entre Brian Bouffier ici sur ces images et donc Freddy Loix, son poursuivant pour la 2e place. Le voici, Freddy Loix, qui semble buter en cette fin de matinée avec le 7e temps dans la spéciale numéro 13 pour le pilote belge. On se souvient que l'an passé, Freddy Loix avait été victime d'une crevaison en début de 2e étape. Alors est-ce qu'il est plus prudent justement pour éviter cette mauvaise surprise? En tout cas, il perd un petit peu de temps, mais on l'a vu, ça se joue à quelques dixièmes. Et Brian Bouffier, lui, va enchaîner dans la spéciale numéro 13 avec le 2e temps. Cette fois, c'est 3 secondes de mieux que Freddy Loix. Autrement dit, l'écart entre les deux candidats à la 2e place eh bien s'accroît de manière un peu plus sensible cette fois, avec 4 secondes 5 d'écart entre les deux candidats à cette 2e place. Et puis devant, eh bien Jan Kopecky, 4e temps dans cette spéciale numéro 13 après avoir remporté le secteur précédent et qui de nouveau voit son avance croître un petit peu. 26 secondes d'avance toujours pour Jan Kopecky qui donne l'impression de contrôler les événements vraiment depuis le départ. C'est assez rare pour être signalé. Il n'y a pas eu de changement de leader depuis le début du rallye et on en est à 13 spéciales sur 17. 26 secondes tout rond d'avance sur Brian Bouffier, 30 secondes et 5 dixièmes d'avance sur Freddy Loix et Juho Hänninen qui n'est plus qu'à une poignée de secondes maintenant de la 3e place. Pavel Valousek et Vaclav Pech toujours 6e et 7e. Andreas Mikkelsen maintenant 8e devant Guy Wilkes et Odlozic en 10e position. Voilà le classement à l'issue de la spéciale numéro 13. Il en reste alors 4 à négocier. On marque une petite pause et on revient en République tchèque pour le dénouement de cette 9e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge. Dernière partie de ce résumé de la 2e étape du rallye de République tchèque à Zlín avec donc la spéciale numéro 14 qui inaugure la 2e boucle et comme samedi, c'est la pluie qui s'invite sur le parcours de la boucle de l'après-midi. Avec 26 secondes d'avance, Jan Kopecky peut commencer à gérer et c'est là que l'improbable se produit. Et il a accroché l'intérieur et le problème c'est que la voiture est posée sur un rondin de bois. Jan Kopecky ne pourra pas repartir. C'est la 2e fois cette saison qu'il laisse échapper une victoire qui lui tendait les bras après son son abandon aux Açores. Et voilà comment d'une victoire quasiment gagnée, eh bien Jan Kopecky se retrouve
dans le fossé, il ne pourra pas repartir. Du coup, Brian Bouffier qui réalise le deuxième temps dans cette spéciale, mais qui reste devant Freddy Lux, hérite logiquement de la première place du classement général. Mais regardez la roue arrière gauche de Brian Bouffier, elle est ouverte. Petit souci pour le Français qui a fait une touchette dans la spéciale numéro 16 et qui va tenter, après avoir réalisé le meilleur chrono dans la spéciale numéro 15, de poursuivre sa route, mais il va perdre beaucoup de terrain dans la spéciale numéro 16. 17 secondes de perdu à cause de ce train arrière ouvert, et évidemment Freddy Lux va en profiter pour passer. Freddy Lux qui s'installe à son tour en tête en l'espace de deux spéciales. On a donc eu trois changements de leader, deux changements de leader, une première fois à l'avantage de Brian Bouffier et une deuxième fois à l'avantage de Freddy Lux qui se retrouve donc maintenant en tête devant le Français qui, malgré ses soucis, eh bien reste au contact avec la deuxième place et avec toujours 18 secondes d'avance sur Juho Hänninen, donc on peut encore espérer. Ensuite Chris Mick, Valusek et Andreas Mikkelsen qui lui remonte à la 6e place. Voici donc le début de cette spéciale numéro 17. Et les ennuis qui vont se poursuivre pour Brian Bouffier avec eh bien une durée de refroidissement qui va se desserrer. Vous voyez que le liquide de refroidissement vient se répandre sur le pare-brise. Et le liquide de refroidissement qui va venir également sur les roues avant, provoquer la petite sortie de route du Français. Alors le temps de réparer, de solliciter l'aide du public pour pousser la voiture sur la route et repartir. Et voilà comment Brian Bouffier va perdre le bénéfice de ce superbe rallye de République tchèque. Bouffier terminera 10e. C'est une très faible consolation par rapport au rôle qu'il a joué, et on a vu Freddy Lux passer devant son adversaire et donc comprendre qu'il a désormais course gagnée. Dans cette 17e et dernière spéciale, Václav Pech réalise le 7e temps et il profite des déboires de Brian Bouffier pour passer à la 6e place du classement général. Andreas Mikkelsen, lui, avec son style toujours très très généreux, finit 5e. Il va notamment passer Václav Pech dans cette dernière spéciale. Un problème de différentiel pour Chris Mick, c'est décidément pas un bon week-end pour les représentants de la firme Lyon. Chris Mick qui va terminer 4e avec un modeste 13e chrono dans cette dernière spéciale. C'est très très compliqué cette saison pour Chris Mick. Pavel Valusek, lui, eh bien, va remporter cette dernière spéciale pour s'octroyer une place sur le podium terminal, et il est donc également le meilleur représentant du championnat tchèque. C'est important pour la suite de ce championnat national. Et puis Juho Hänninen qui réalise le 3e temps et qui va finalement terminer à la 2e place d'une situation très très délicate. Au moment où il était 5e alors que Jan Kopecky était en tête, et bien Juho Hänninen va se retrouver à faire une bonne opération au championnat. Et bien sûr la victoire pour Freddy Lux qui termine pied au plancher. On a entendu le rupteur au moment de franchir le panneau qui matérialise la sortie de cette dernière spéciale. Et donc 3 rallyes cette saison et 3 victoires pour Freddy Lux, à chaque fois sur asphalte. C'est monsieur 100%. Fut un temps où c'était Luca Rossetti qu'on appelait monsieur 100%. Et bien voilà, les 3 sorties de Freddy Lux ont été parfaitement calculées, et c'est lui qui triomphe devant les milliers de personnes venir accueillir les équipages à l'arrivée de ce rallye. 2e victoire pour Freddy Lux sur cette épreuve après son succès en 2008. À l'époque c'était avec une Peugeot, et bien voilà, il s'impose sous les couleurs de Skoda qui au passage réalise un nouveau triplé. Je crois qu'on est un des seuls rallyes, un des seuls des équipages à ne pas avoir fait un tête à queue ou une petite erreur sur l'ensemble des 2 journées de course, et je pense que c'est ce qui nous donne la victoire. Ouais, avec le petit coup de pouce du destin également de cette durite de frein pour Brian Bouffier. Donc Freddy Lux qui s'impose devant Juho Hänninen, la très très bonne opération pour le Finlandais. Pavel Valusek 3e. Ensuite on a Chris Mick, Andreas Mikkelsen, Václav Pech, Guy Wilkes, Jaromír Tarabus qui termine 8e, Thomas Kotska et Brian Bouffier donc
en 10e position, mais on espère franchement le revoir au San Remo. Alors du côté du championnat, Juho Hänninen qui a maintenant 9 points d'avance sur Jan Kopecky. Alors certes, il a marqué plus de points que Jan Kopecky, mais rappelez-vous bien que l'on ne garde que les 7 meilleurs résultats au championnat. Autrement dit, maintenant les écarts ne vont pas évoluer de manière facile à calculer, mais c'est quand même une très très bonne opération parce que Jan Kopecky est obligé de jouer un joker ce week-end, alors que Juho Hänninen enregistre une 2e place. Du côté des constructeurs, Skoda s'envole littéralement, 49 points d'avance sur Peugeot avec ce nouveau triplé de la firme tchèque. Alors avant de nous quitter, on va parler quelques instants de la catégorie des 2 roues motrices avec une victoire pour un pilote néerlandais. C'est le 2e succès de Kevin Abring dans la compétition avec son camarade Erwin Bamberts. Les 2 hommes donc s'imposent et ils vont revenir en tête du championnat à égalité avec le Brésilien Rafael Tullio. Bagarre de constructeurs aussi entre Renault et Peugeot, bagarre de manufacturiers également de pneus entre Pirelli et BF Goodrich. Bref, c'est intéressant, et bagarre également au niveau des constructeurs parce qu'il n'y a que 12 points d'écart à la faveur de Peugeot face à M-Sport dans cette catégorie des 2 roues motrices, décidément très indécise. La prochaine épreuve, eh bien, ça sera du côté de San Remo, en espérant y voir Brian Bouffier, alors soit sur une Peugeot, soit sur une Citroën DS3. Ça c'est ce que l'on verra dans les prochaines semaines. Le rallye de San Remo qui aura lieu entre le 23 et 25 septembre prochain. D'ici là, on aura l'occasion de se retrouver mardi prochain à 15h30 pour revoir l'ensemble de ces spéciales du rallye de République tchèque. Merci d'avoir été avec nous et à mardi pour du rallye. Bye bye.